5-0, oui 5-0, les Verts l'ont emporté sur ce score contre 3 pour cette 24e journée de Ligue 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux aujourd'hui de vous retrouver, c'est pas des bêtises cette fois-ci parce que là, tourner un débrief d'une victoire comme ça des Verts, ça fait plaisir. Franchement, ça fait des années et des années qu'on galère. Donc si on peut avoir un petit moment de bonheur comme ça de temps en temps, eh ben on le prend. Et en espérant pour une fois que ça nous permette d'enchaîner ensuite et de continuer cette série, surtout de commencer cette série parce qu'on restait sur 2 défaites consécutives. Là on s'est imposé sans contestation possible, faut le dire aussi, face à une très faible équipe troyenne qui n'a quasiment rien proposé. Et d'ailleurs Chavalrin qui était très énervé au micro de Beansport, et c'est compréhensible parce que la prestation des Troyens elle n'est pas bonne, mais en tout cas à notre plus grand plaisir à nous parce que s'imposer, gagner, mettre 5 buts à Geoffroy Guichard à la maison, là on était en difficulté, on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à mettre des buts en 2024, à produire quelque chose, et là on a réussi, en plus on fait un clean sheet, on prend pas de but, c'est une manita, et bref, ça fait extrêmement plaisir, c'est quelque chose qui fait du bien au moral, on va en faire un sourire ce week-end, avoir du bonheur, et puis espérons qu'on finisse aussi avec du bonheur samedi, parce qu'il va falloir confirmer, on en parlera dans la suite de la semaine, de ce match qui arrive contre Angers. Mais en tout cas, on va déjà se concentrer sur cette victoire de Saint-Etienne. Encore une fois, il ne faut pas s'enflammer, parce qu'on a l'habitude d'être trop déçus du côté de Saint-Etienne. Mais en tout cas, ça fait plaisir quand même de mettre 5 buts à 3. Et pas 5 buts à 3, on a gagné 5-0. On a mis 5 buts aux Troyens. Donc on va faire le débrief de cette rencontre. J'ai tous les buteurs sous les yeux parce que j'ai essayé de les redire pendant le live du match. Je m'en souvenais déjà pas. Donc là, je préfère pas m'en souvenir quand il y en a 5. Et on va parler de tout ça tout de suite. Donc c'est parti. Et oui, la manita des Verts, comme vous pouvez le voir affiché juste ici. Je vais mettre la composition d'Olivier Dalloglio. Pas vraiment de surprise à signaler. Gauthier Larsonneur était dans les buts, bien sûr. Denis Sapia sur le côté droit, Masson à gauche. Michael Nadé sur le côté gauche de la défense avec Anthony Briançon. Une défense logique que l'on attendait. On est satisfait de la plupart des joueurs stéphanois. Quand on met 5-0, de toute façon c'est que ça se passe plutôt bien. La prestation de Masson elle est vraiment très belle, que ce soit défensivement, offensivement. Il était super costaud, très intéressant, très bon. Ça a bien fonctionné ce côté avec Mathieu Cafaro. D'ailleurs il y a eu des boulevards pour Mathieu Cafaro tout au long de ce match. Franchement c'est très bon. Michael Nadé, Anthony Briançon, ça a bien fonctionné. Ça a été plus compliqué pour Denis Sapia. J'ai encore une fois trouvé qu'il n'était pas dedans, qu'il n'a pas vraiment apporté ce qu'on attendait de lui défensivement. Offensivement, il a été mis en difficulté parfois défensivement. Il y a eu d'ailleurs un coup franc qui a donné lieu à un carton jaune pour Anthony Briançon. C'est peut-être le petit bémol de cette composition-là, c'est qu'on a pris trop de cartons jaunes dans un match qu'on maîtrise comme ça. C'est dommage, les Troyens qui n'ont pas été dangereux quasiment, et on prend 4 ou 5 cartons jaunes sur cette rencontre. 5 cartons jaunes, c'est trop. Michael Nadé, Anthony Briançon, nos 2 défenseurs centraux qui sont avertis. Thomas Monconduit qui prend un carton jaune juste avant la mi-temps, et du coup qui sera suspendu, pas contre Angers mais contre Annecy la journée qui arrive ensuite. Mathieu Cafaro qui prend également un carton jaune et qui est sous la menace d'une suspension. Et Cardona qui prend un carton jaune, celui-là il est sévère par contre de Cardona, le gardien 1-2-3 a pris un carton jaune assez logique parce que il n'avait pas à aller vers Cardona comme ça à l'Emdar. Mais voilà, 5 cartons jaunes pour les Verts, c'est ça qui est un peu dommage. Les Troyens qui en ont pris qu'un à la 90e avec le gardien à l'Emdar. Mais voilà, pour revenir à ce match, franchement super intéressant la prestation des Verts. Tout a bien fonctionné, on l'a vu, ça a été du solide clairement, et ça fait plaisir à voir encore une fois face à une faible équipe troyenne, mais face à une équipe stéphanoise très cohérente dans l'intensité, dans la façon de jouer. C'est ce qu'on ne voyait plus ces derniers temps. Là on l'a vu, notamment par séquence, mais on l'a vu avec des bonnes choses de fait, un pressing bien initié, des récupérations assez hautes, la bataille du milieu de terrain qui est gagnée. Et quand tu gagnes dans cet aspect-là, ça te permet de te procurer des occasions. Pour continuer avec la composition, on avait Dylan Chambaud
Thomas Monconduit et Aymen Mouefek. Voilà, très bon match de ces joueurs. J'ai pas forcément grand chose à dire, à détailler parce que tout le monde a été cohérent, assez intéressant. Aymen Mouefek, franchement, qui a ratissé de nombreux ballons, qui en a beaucoup récupéré, qui a bien écarté le jeu à chaque fois, qui était là, qui était au milieu de terrain, qui était un véritable taulier, patron. Thomas Monconduit un peu moins dedans, notamment en première mi-temps où il perd beaucoup de ballons. Techniquement, ça a été compliqué. J'ai bien aimé son entame de seconde mi-temps. D'ailleurs, sur un des buts stéphanois, sur le but de Mboukou, c'est lui qui fait une belle récupération de balle et il était très intéressant. Mais sinon, voilà, on n'est pas mauvais. Et puis devant le retour de Sissoko qui a fait du bien. Bien évidemment, ça peut être aussi pour ça que la victoire stéphanoise, elle est là. Parce que Sissoko, il a été très très bon devant. Franchement, quel match de Sissoko. En plus, il a marqué un but magnifique. Mais sinon, dans le jeu, très présent. Là, voilà, il faisait ses appels de balles. Il récupérait des ballons, il gagnait des duels. Il arrivait à se retourner, à garder le ballon. Un match très propre. Tout comme Cafaro sur son côté gauche. Étincelant qui a eu... des boulevards devant lui. Les Troyens, franchement, ils n'ont pas été bons en défense. Ils lui ont laissé des boulevards à notre Cafaro qui a centré. Et ça a mis en difficulté beaucoup de fois ces Troyens. Et aime beaucoup sur son côté droit qui a été bien meilleur en seconde mi-temps qu'en première mi-temps. Il était assez inconstant. Mais il est bien rentré dans son match après et il a été très intéressant. Voilà pour la composition stéphanoise. Au niveau du déroulé de ce match, on l'a très bien abordé. On domine les débats, il n'y a rien à dire. Saint-Etienne qui est pressant, qui frappe de nombreuses fois. On a des frappes de Sissoko, on en a plusieurs qui sont tentés par les joueurs stéphanois. Ça met pas forcément en danger. Monconduit qui s'essaye. On s'essaye, c'est ce qu'on faisait pas d'habitude. On s'essaye face à des Troyens qui reculent, qui sont perdus sur le terrain, ils savent pas comment s'organiser, ils ne comprenaient pas, voilà, ils étaient un peu figés, je sais pas comment ils sont venus à Geoffroy Guichard, mais je les avais pas vus comme ça contre Bordeaux la semaine passée, et on tente, et au bout d'un moment ça rentre, voilà, et ça rentre. C'est un peu un but qu'on aurait pu se prendre ça il y a quelques temps, des buts qu'on se prenait comme ça, il y en existait beaucoup, notamment quand il y avait Timothée Kolo-Djezak. Là, c'est une superbe action stéphanoise, un boulevard sur le côté gauche, comme d'habitude, pour Mathieu Cafaro. Mathieu Cafaro qui repique dans l'axe de la surface, il rentre dans la surface. Et là, une passe à l'aveugle pour Masson. Masson qui frappe, c'est arrêté par le gardien de Troyes, mais ça revient sur Ndiaye qui marque contre son camp. Et Saint-Etienne qui ouvre le score, 1-0 pour les Verts, qui ouvre le score logiquement dans ce match. Les 20 minutes qui suivent sont un peu plus ennuyantes, un peu plus stériles. 3 qui n'est pas du tout dangereux, mais voilà, on sent qu'il fallait accélérer. D'ailleurs, les commentateurs de Minsport le disaient, pourquoi Saint-Etienne n'accélère pas? C'est vrai qu'elle était vraiment très fébrile, il y avait encore des boulevards partout, sur le côté gauche notamment. C'est vraiment là que c'est passé avec Cafaro sur ce côté gauche. Il y avait des boulevards, mais on les exploitait pas, ça c'était dommage. Et puis à un moment donné, il y a Mickaël Nadé, il se dit, il y a Ibrahim Sissoko qui part devant. Il lui met un grand ballon. Long ballon là, dans la longueur du terrain. Superbe contrôle de Sissoko. Pied droit, pied gauche, demi-volée, c'est dans les buts. Et là, but de Sissoko. 2-0 pour Saint-Etienne. Et à partir de ce moment-là, 3 qui n'est vraiment plus dedans. Le match, il est fini, clairement. Je dis encore attention, on l'a vu contre Bastia, on avait gagné 2-0, 3-0 et on s'est fait peur jusqu'au bout. Mais là, on était dominateur et 3 qui étaient vraiment très faibles. Ça, ils montraient aucune réaction, les Troyens, ils n'étaient pas dedans. Et nous, on mettait une intensité qu'on n'a pas l'habitude de mettre. J'en parlais durant ce live, on a vu une équipe stéphanoise à deux visages, clairement, parce que deux visages par rapport, au match précédent, par rapport à celui de Dunkerque. Et par rapport à celui-là, on met depuis le début de la saison, c'est ça, il y a des moments où on met des intensités, on met le pressing, et là on l'a fait. Et quand on le fait, on le voit, on y arrive. Quand il y a un joueur qui presse, un autre qui suit, etc., ça nous permet tout simplement d'être dominateur et de mettre en danger l'adversaire. Encore une fois, 3 étaient faibles, ça c'est évident, mais on doit jouer comme ça à tous les matchs, on doit presser, mettre l'intensité. C'est quelque chose qui est obligatoire et qu'on fait trop peu. En seconde mi-temps, on fait pas de changement. Par contre, les Troyens en font. Bangré au Leighton qui rentre. Il aurait dû avoir Renaud Ripard qui rentre, mais finalement, il n'est pas rentré tout de suite. Il est rentré après et on l'a très peu vu. Mboukou qui marque. 3e but de Saint-Etienne. Nathanaël Mboukou. Servi par Dylan Chambaud. Mais auparavant, il y a une super récupération de balle de Thomas Monconduit. Mboukou, je crois, qui marque du pied droit. Il est beau ce but de Mboukou, magnifique. Et Saint-Etienne qui mène 3-0, là c'est top. On domine vraiment outrageusement cette partie.
Ils y arrivent plus, hein, les Troyens, ils y arrivent pas, ils savent pas comment faire, ils s'en sortent pas, ils arrivent pas à ressortir les ballons, à combiner, à aller vite vers l'avant. Non, il y a toujours autant d'espace pour Saint-Etienne, pour Cafaro, etc. Les joueurs se régalent sur les côtés et vont de plus en plus vers le but. Et on a Masson qui est superbement inspiré, servi par Mathieu Cafaro et le golazo exceptionnel d'Ivan Masson qui fait une frappe tendue dans la lucarne. Il peut rien faire le gardien là. Alemdar, il ne peut rien faire sur ce boulet de canon de Masson qui marque son but 4-0. On a même failli marquer un 5e but avec Anthony Briançon. Je crois que c'était peut-être même avant celui de Masson qui marque une tête. Malheureusement, il est hors jeu à ce moment-là, mais Briançon, il dit c'est pas grave. J'ai marqué une autre tête, il marque une autre tête. Centre Dylan Chambaud, c'est suite à un corner, c'est pas sur corner, il y a une combinaison. Dylan Chambaud qui met la tête, ça fait but pour Saint-Etienne, 5-0. Dylan Chambaud, Anthony Briançon, le capitaine, ça fait but pour Saint-Etienne 5-0 et aucune réaction des Troyens et cette victoire, franchement, elle est hyper méritée. Au vu de ce qu'on a vu sur cette rencontre, on était clairement dominateur. On a vu voilà, des bonnes combinaisons, notamment un bon pressing, un bon marquage individuel, notamment de Dylan Chambaud, qui a empêché Kanté de ressortir plusieurs ballons et je pense que ça a été aussi quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Sur les côtés, c'est vraiment passé. Il y a eu des boulevards pour Cafaro, il y en a même eu pour beaucoup. On a réussi à faire la différence techniquement, on a gagné cette bataille du milieu de terrain sur les premiers ballons, sur les deuxièmes ballons. On était là et ils ont très peu frappé au but, ils n'ont pas réussi à s'approcher. Seul bémol, une nouvelle fois, c'est d'avoir pris des cartons jaunes sur cette rencontre. Mais voilà, on a été vraiment dominateur face à ces Troyens qui ont été hyper faibles. On n'a jamais été mis en danger, hein, clairement. Non, il n'y a pas un moment donné où 3 a été dominateur et nous a mis en danger. Donc la victoire, elle est complètement méritée. De toute façon, c'est une manita. Donc quand on met 5 à une équipe, généralement, il n'y a pas photo sur le terrain. Et là, ça a été le cas côté stéphanois. Je crois qu'ils finissent avec la possession de balle, les Troyens, mais vraiment stérile, franchement. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien réussi à faire avec le ballon, contrairement à ce qu'on a réussi à faire, à se projeter vers l'avant. Mais encore une fois, il va falloir confirmer, il va falloir enchaîner, jouer comme ça par la suite, parce qu'on a l'habitude de ne pas confirmer. C'est quelque chose qui est très très important et que l'on ne fait pas assez. Et du coup, au classement, on fait un bon classement. On est passé de la 11e place à la 7e place. On est donc avec 35 points, à 1 point du top 5, à 1 point des Canets. Match contre Angers, je le rappelle, avec le nul de Laval et la défaite de Grenoble à Bordeaux, on se rapproche aussi du top 3, mine de rien, on n'est pas si loin que ça. On a 5 points, cette Ligue 2 qui est toujours aussi serrée, mais encore une fois, il faut confirmer, le tout c'est d'enchaîner une série de victoires, ce qu'on a vraiment du mal à faire maintenant depuis le début de la saison. On a réussi à faire 10 matchs en défaite, c'est vrai, mais il y avait quasiment rien de produit, pas un jeu intéressant. On gagnait à l'arraché, et après si on arrive à faire ça jusqu'à la fin de la saison, hein, tant mieux pour nous. Mais voilà, encore une fois, il faut confirmer. Contre Dunkerque, je disais qu'on était dans le mal, qu'on n'y arrivait pas, tout ça. Maintenant, au Vert de nous prouver qu'ils sont capables de faire des choses, parce que c'est les trucs les plus durs qu'on n'arrive pas à faire, confirmer. Et là, ça va être ce qu'il va falloir en tout cas faire. Pas grand chose à rajouter, mis à part qu'on a été dominateur contre une équipe troyenne qui a été complètement dominée, qui n'a pas réussi à ressortir les ballons correctement, et je suis content parce qu'on s'impose à Geoffroy Guichard. On marque 5 buts, on était une équipe vraiment inefficace offensivement depuis 2024. On arrive à marquer 5 buts, donc ça fait plaisir. C'est bon pour la confiance. Il va falloir s'appuyer sur la rencontre, sur ce qui a été produit. Également, regarder le match qui a été produit contre Angers, qui est pour moi toujours le meilleur match de la saison, parce que Angers, c'était une autre opposition. Bien se remettre en tête comme on avait fait contre Angers, comment on les avait dominés, comment on avait joué, parce que voilà, il faut mélanger tout ça, surtout ne pas être prévisible, ça c'est notre défaut. On est souvent beaucoup trop prévisible de match en match, donc il va pas falloir reproduire le même que l'on a fait contre Angers, parce que bien évidemment ils l'ont analysé ce match-là depuis le temps qu'il a été fait, les Angevins, mais en tout cas ça fait plaisir. On renoue avec le succès. On était une des pires équipes depuis 10 journées, on était 19e, seul Valenciennes avait fait pire. Là on s'impose, donc ça c'est très bien pour la confiance, pour le moral. On a pu fêter ça avec le public à Geoffroy Guichard, on a pu tous un peu s'enflammer, on va passer une bonne semaine, enfin, depuis le temps qu'on attendait de passer une bonne semaine avec nos Verts, et là ça va être le cas, et on va bien évidemment suivre attentivement
Cardona, j'en ai pas parlé. Je voulais en parler quand même. Il y a eu des entrées en jeu de nos joueurs qui ont été assez intéressantes. Malheureusement, Cardona, ça a été très compliqué pour lui. Il n'a pas réussi à conclure. Il a eu plusieurs situations. On voit que voilà, il manque de repères encore dans cette équipe. Il manque d'automatisme avec ses coéquipiers. Il a fait plusieurs fois les mauvais choix. C'est dommage. Il a eu une grosse occasion où il a pris le carton jaune juste après là, mais le gardien Alain Dar a arrêté le ballon. Plusieurs mauvais choix. Il avait 25-30 minutes pour s'illustrer, pour essayer de marquer. Ça n'a pas été le cas. J'espère que potentiellement il va être associé avec Ibrahim Sissoko très prochainement pour voir ce qu'il est capable de faire avec lui. Est-ce qu'on va rester dans cette composition ? C'est possible aussi parce que ça fonctionnait, on en met 5. Donc à mon avis, la composition contre Angers va ressembler fortement à celle-ci. On va voir ce qui va se passer samedi. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Une victoire stéphanoise ce soir à Geoffroy Guichard. Et on va passer une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis je vous retrouve très bientôt pour l'avant-match de Saint-Étienne-Angers. Angers-Saint-Étienne plutôt. À moins qu'il y ait des vidéos actualités à faire d'ici là. Mais ça m'étonnerait parce qu'on va enchaîner très rapidement dès ce jeudi. Avec ce match. Ce sera samedi, mais la conférence de presse, etc. Mon avant-match, je sors toujours 2 jours avant. Donc ce sera ce jeudi. Voilà, bonne soirée à tous. Passez une bonne semaine. Et bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.